Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 183e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter le combat tant attendu de Benoît Saint-Denis contre le dangereux Brésilien Ismaël Bonfim le 1er juillet à Las Vegas. Et on aura l'honneur pour en parler de recevoir Monsieur Benoît Saint-Denis, God of War. C'est le dernier combat de son premier contrat à l'UFC, mais ce n'est pas le moins compliqué de ses défis. Opposé au dangereux Brésilien Ismaël Bonfim qui bénéficie d'une grosse hype, Benoît Saint-Denis va tenter de signer sa 3e victoire dans l'octogone de la plus grande organisation de MMA à travers la planète. Avant ce défi qui pourrait lui ouvrir les portes du top 15 en cas de victoire ou en tout cas taper très fort à cette porte du top 15, le RMC Fighter Club a l'honneur de recevoir Benoît Saint-Denis pour évoquer ce défi contre Ismaël Bonfim. Merci à Max Abolin qui nous a préparé cette petite prod. Benoît, on est avec Benoît Saint-Denis donc au téléphone. Merci Benoît, on va rien cacher à nos auditeurs, on se parle vendredi, veille de ton départ à Las Vegas, à une semaine de ton combat. La préparation vient de se terminer en France. Première question un peu basique, mais comment s'est passée la fin de ta préparation? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tous les voyants sont au vert, Benoît, avant ce combat contre Ismaël Bonfim? Ouais, écoute, je suis prêt. En tout cas, moi, je suis prêt à lui faire la guerre. Donc, j'espère qu'il est prêt parce que il a intérêt à avoir tous les voyants au vert lui aussi et beaucoup de carburant parce que ça va envoyer, ouais. Je le disais, c'est Ismaël Bonfim, c'est un adversaire brésilien, 19-3 en carrière, qui a laissé un très gros souvenir en janvier dernier à l'UFC à Rio, puisqu'il a entamé son aventure à l'UFC par un coup de genou sauté qui a fait le tour du monde dans les highlights. Beaucoup, quand on écoute un peu les différentes émissions, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, beaucoup voient Bonfim favori, même chez les bookmakers. Te connaissant un peu, Benoît, est-ce que c'est quelque chose qui te surmotive encore plus? J'ai l'impression que ça va encore plus allumer ton feu de faire taire un peu tous ceux qui voient Bonfim s'imposer. Non, comme tout combattant, je pense que les gens réalisent pas encore que en fait les gens n'ont pas encore compris qui est Benoît Saint-Denis, à moi de leur rappeler, donc je vais le rappeler à tout le monde. Et puis il a une hype que je trouve un peu incompréhensible, mais voilà, les gens ils aiment le chaos et il y a peu de gens qui connaissent vraiment le MMA, donc à moi de me remettre les pendules à l'heure. On est d'accord, tu sais comment ça marche, hein. Un beau chaos te donne parfois plus de hype qu'une carrière bien construite juste avant. Quand tu m'as entendu dans l'intro, je dis une bêtise quand je disais que ça te rapprocherait très fortement du top 15. Tu penses que c'est le cas? Une victoire contre un Bonfim qui a toute cette hype derrière lui, même si selon toi elle n'est pas justifiée comme tu me disais juste là, mais le battre, ça rapproche, ça tape fort à la porte du top 15 à ton avis? Ouais, clairement, parce qu'il est classé, je crois, 27e mondial sur Tapology. Donc, si on prend en compte toutes les autres organisations mondiales, ça nous donne un mec autour du top 20, je pense, à l'UFC. Donc, je pense que taper Bonfim et si possible avec la manière, ça ouvrirait la porte pour un combat contre un perdant récent du top 15. On sait que t'es pas du genre à refuser des défis, bien au contraire, que t'es le premier à tout accepter ce qui vient. On l'avait vu dès tes débuts à l'UFC avec ce combat contre Eliseu, pris en short notice et pas dans ta catégorie. Il y a eu un moment d'hésitation, Benoît, quand on t'a proposé Bonfim, ou on signe tout de suite? Non, il y a pas d'hésitation à avoir parce que chacun, il y a beaucoup de combattants qui ont des objectifs différents. Moi, mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible sportivement. Donc ça passe par des victoires contre les... Si tu veux devenir le meilleur, c'est simple, il faut battre les meilleurs. On le voit, les champions actuels qui sont bien installés, ils affrontent au fur et à mesure tous les contenders. Donc si jamais tu veux devenir champion, tu dois passer par des mecs durs. Voilà, un mec qui a un chemin tout tracé, c'est compliqué. Et puis j'ai peut-être pas le profil médiatique pour le moment pour avoir un chemin de rêve tout tracé un peu à la Paddy, donc à moi de me faire mon chemin dans la difficulté, et de toute manière ça sera aussi de l'expérience engrangée pour le futur, donc on veut taper les meilleurs pour devenir le meilleur, parce que pour moi c'est la seule manière de le prouver, quoi.
Et t'as raison, de toute façon, différentes trajectoires, mais tant qu'on arrive au but, c'est l'important. Tu le parlais aussi de cette popularité, et on rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez, avant le combat de Benoît, aller découvrir sur la chaîne YouTube de RMC Sport le film God of War qui retrace la carrière de Benoît Saint-Denis, qui en dresse le portrait. C'est un superbe film, comme tous les films réalisés par les équipes de Laurent Salvaudon et de RMC Sport la télé. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cette belle histoire si vous connaissez pas encore assez Benoît. Benoît, sans rentrer dans les détails du game plan, parce que je sais que tu peux pas nous les donner, mais est-ce que vous avez identifié un plan sur lequel tu vois, sur lequel Bonfim te paraît très prenable? Est-ce que vous avez tu sais déjà vers quoi va tourner ton combat et comment tu veux le tourner? Partout en fait, je pense que je suis meilleur dans tous les domaines, donc je vais aller le chercher partout en fait. C'est un combat. En fait, c'est à moi de mettre un point d'exclamation. Les 70 kilos, c'est une catégorie où il y a personne qui me fait peur au sol, en lutte ou en pied-point. Donc à moi de le prouver maintenant. On sait que Bonfim il a des points forts que je respecte, mais c'est pas pour autant que je vais pas m'amuser partout. C'est un combat et je vais prendre du plaisir et je vais me faire plaisir dans tous les domaines. Il y a un domaine bien sûr où il se noie plus vite que moi, on va aller nager là-bas. C'est l'amoureux de grappling et de JJB qui va te parler, mais je sais, et d'ailleurs on le souligne dans le film RMC Sport, c'est que t'as un super niveau au sol et en jiu-jitsu, mais c'est pas forcément ce qu'ont vu les gens dans tes premiers combats UFC. Est-ce que t'as une envie particulière de faire un beau finish au sol bientôt pour rappeler qui est Benoît Saint-Denis au sol? Eh ben, quand même, ma première victoire à l'UFC, oui, ça a c'est été vrai. Une soumission. Un pur striker, pour le coup, donc là, la stratégie était toute choisie. Mais ouais, bien sûr, ça reste... j'ai une boîte à outils, en fait, qui est assez importante. Donc, du coup, je veux utiliser tous les outils que j'ai à mon arsenal. Ça serait bête de ne pas utiliser tout ce que j'ai pour pouvoir aller chercher une victoire. Donc je le répète, c'est un mec solide. Le combat il n'est pas gagné d'avance, mais je me suis bien préparé, je me sens bien. Donc je veux prouver que j'ai ma place dans le top 20 et plus tard dans le top 15, etc. Donc il faut franchir les étapes pas à pas. Et Bonfim, c'est une étape importante dans ma carrière. Et voilà, donc je vais utiliser toute ma boîte à outils pour en venir à bout. Tu nous avais aussi précisé, et ton manager Guillaume Pelletier, que donc c'est ce que je disais, que c'est le dernier combat de ton premier contrat de 4 combats à l'UFC, que l'UFC vous avait déjà proposé de re-signer, mais que vous avez préféré attendre ce dernier combat pour être aussi en position de force en cas de belle performance et de belle victoire. C'est la stratégie décidée, c'est-à-dire que c'est toi-même qui as décidé. On attend parce que je sais que je vais performer contre Bonfim, et que même si c'était Pitchell qui était prévu avant, je vais performer dans ce combat et on va pouvoir mieux négocier avec cet orga. Bien sûr, je pense que la confiance en soi, la confiance du combattant, elle est importante. De toute manière, si tu gagnes pas à l'UFC, moi je suis pas là pour faire une carrière et voilà, et rester dans le ventre mou, même si ça peut arriver parce que je suis jeune, mais je me sens bien, je me sens prêt. C'est une étape importante, mais c'est une étape que je me sens prêt à passer. Donc voilà, maintenant à moi de le prouver. Parlons bien, mais parlons peu. Maintenant, il n'y a plus qu'à le prouver avec les actions. Donc vous donnez un bon combat le samedi. En tout cas, moi je suis prêt mentalement et physiquement pour vous donner un bon combat ce samedi. Et juste pour être sûr, parce que je voulais confirmer ça auprès de toi, la proposition que vous avez déjà eue sur la table, elle existe quoi qu'il arrive. Si le pire des scénarios arrive, mais j'y crois pas et on t'envoie toute la force pour ça, Benoît, mais en cas de défaite contre Bonfim, t'as la proposition, ton combat d'après sera à l'UFC quoi qu'il arrive, Benoît? Ça, j'en sais rien. L'UFC, c'est une belle catégorie qui est gonflée, donc ça, je sais pas. Je pense que oui, quand même, parce qu'il y a voilà, le style de combat que j'ai mis en place et si on prend pas en compte le premier combat qui à mes yeux devrait être un no contest, et je bataille toujours pour ça parce qu'en réalité Benoît Saint-Denis il est invaincu il est invaincu en carrière, parce que ça a aucun sens quand un mec se fait attraper 3-4 mois après pour Ostarine, qui est une des substances en ce moment vachement en vogue chez les combattants, d'avoir toujours cette défaite au palmarès. Donc voilà, après c'est l'UFC et moi je veux prouver que j'y ai ma place par les actions.
Donc ça sert à rien de parler, au bout d'un moment il faut juste y aller, arracher la tête aux Brésiliens et voilà, et la mettre sur une pique et puis dire voilà, Benoît Saint-Denis il est là pour régner sur cette catégorie, pour en tout cas y combattre et en tout cas Benoît Saint-Denis c'est un mec qui sera prêt pour faire des guerres contre les tops. Donc je pense que ça je l'ai prouvé au premier combat, justement dans une catégorie qui n'était pas la mienne, contre un mec chargé qui est très sous-coté, hein, qui a d'ailleurs battu le cousin de Khabib récemment pour son retour. Mais voilà, là c'est bon film et opération bon film dans 8 jours. Oui, en tout cas, je confirme tout ce que tu disais au début, mais c'est vrai que quand on voit la gestion de certaines commissions athlétiques de ces affaires de dopage après coup, et qu'on voit la façon dont en France, par exemple, c'est géré, on se dit qu'il y a quand même des différences entre les différentes commissions à travers le monde et que c'est un peu injuste que certains palmarès comme le tien soient pas remis à jour par rapport au cas positif de leurs adversaires. Dernière question, Benoît, et puis je te laisse. Merci pour ta disponibilité une nouvelle fois à quelques jours de ton combat. On est samedi 1er juillet à Las Vegas. Le combat entre Benoît Saint-Denis et Ismaël Bonfim vient de se terminer. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cage, Benoît ? Raconte-moi comment tu vas le terminer. Une grosse guerre et le meilleur combattant des deux a gagné. Voilà. C'est ce que j'aime dans ce sport. Il y a que la réalité de la cage qui compte. Je mets tout de côté. J'ai fait mon fight et le meilleur des deux gagne le combat. Et connaissant ton côté 2 mois plus tard, on sait qu'il y a l'UFC Paris, le 2 septembre, Accor Arena de Bercy. On sait que tu étais le premier héros l'an dernier, le premier combattant français à avoir combattu sur le sol français pour l'UFC, et avec une belle victoire et un public en folie. À quel point il faudrait que tu sois touché par la guerre contre Bonfim ou touché physiquement ou blessé pour ne pas demander à combattre à Paris ? Parce que je connais ton côté guerrier. Il faudrait quoi ? Il faudrait qu'il t'ait enlevé une jambe pour que tu ne demandes pas d'être à Paris ? Je pense que ça va dépendre... Je pense que ça serait uniquement dans le cas où il y a une blessure qui empêche de pouvoir s'entraîner pendant la totalité du temps jusqu'à Paris, qui ferait que je n'aurais pas envie d'être, ni la volonté d'être sur cette carte. Mais pour le moment, je suis concentré sur un objectif. Il faut vraiment y aller étape par étape et ça, j'encourage tous les combattants, tous les jeunes combattants qui suivent de loin ou de près les carrières nos carrières et puis qui sont aux portes de s'offrir une carrière comme ça qui peut changer une vie. Je parle d'une carrière par exemple à l'UFC ou dans une des plus grosses organisations mondiales. C'est de se concentrer sur le défi du jour. Et moi le défi là c'est Bonfim, et ce que je peux vous garantir c'est que je suis prêt et que ça va être une grosse guerre dans la cage et que vous n'allez pas rester éveillé pour rien parce qu'il va y avoir du spectacle. Tu nous connais, Benoît, c'est le côté fuite en avant des journalistes. On a toujours envie de parler du coup d'après alors que le coup d'avant n'est pas passé, mais tu as bien raison. Se concentrer sur ce combat, c'est le plus important. Et ce que vous a promis Benoît, je pense que c'est une garantie. Benoît Saint-Denis contre Ismaël Bonfim, ça va être une sacrée guerre. Merci beaucoup, Benoît, pour ta disponibilité. On t'envoie plein de force pour ce combat. Et puis reviens nous voir en studio avec la victoire. On est OK ? Alexandre, c'est ça l'objectif, exactement. Merci beaucoup une nouvelle fois et plein de force à toi Benoît Saint-Denis. Merci à vous tous, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous des pouces, des étoiles, des commentaires positifs, ça permet d'avancer et de continuer à vous proposer les produits de la meilleure qualité possible. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.